C'est l'histoire d'une guerre inconnue. Elle fait rage dans l'océan austral, dans les eaux poissonneuses du pôle Sud. La pêche illégale de la légine dans les mers australes a bien failli sonner le glas de ce poisson très recherché. Dans ce film, on découvre les dégâts écologiques et sociaux causés par les mafias chinoises et russes, organisatrices de ce trafic international. La pêche illégale est un des thèmes régulièrement abordés par le Festival Pêcheurs du Monde. La philosophie du festival, c'est de montrer que les enjeux de la pêche, en réalité, sont les enjeux de l'humanité aujourd'hui. Le problème de la ressource, le problème du travail, le problème de la relation à la nature, ce sont des problèmes que tous les hommes se posent en ce moment, que toutes les sociétés se posent. Et donc l'enjeu du festival, c'est de montrer qu'il n'y a pas la nature d'un côté, les hommes de l'autre, mais que les deux font un tout. Des films de découverte, militants ou intimistes, au total 35 documentaires et fictions sont proposés d'ici dimanche, avec un accent mis sur l'Asie cette année. Et autour des projections, des débats et des rencontres avec des réalisateurs et des professionnels de la mer, une spécificité du festival. C'est très utile pour le public qu'il sache ce qu'il se passe dans les mers du monde et les dégâts occasionnés par la pêche illégale qui conduisent à une raréfaction des stocks généraux. C'est un festival de cinéma, mais il veut aussi susciter le débat sur les questions de la pêche. Et c'est vrai que le cinéma, c'est un bon moyen de toucher un public qui n'est pas simplement d'un public de spécialistes, mais d'aller vers le grand public. Au fil des éditions, et grâce à une programmation riche et variée, le festival a su trouver son public, toujours plus nombreux et visiblement intéressés par ces problématiques. À ne pas manquer samedi, le très émouvant film de Frédéric Tonnelly sur la mort du peuple tchouktche en Sibérie extrême. En partie par les armements